Parlons de cette marque de champagne, Besserat de Belfond, une marque assez particulière et originale parce que bon, on a tous été confrontés à un rayon de champagne bien fourni et on ne sait pas lequel choisir. Choisir un champagne, c'est véritablement compliqué. Alors quand on est averti, quand on a la chance d'avoir été initié, bon, on se rend compte que tous les champagnes n'ont pas le même goût, mais quand on ne sait pas, c'est assez compliqué. Nous avons dans notre sélection de champagne une véritable méthodologie. Des cépages bien particuliers, des crus bien particuliers, des vignerons qui fonctionnent d'une façon bien particulière et c'est vrai que toute notre sélection a un caractère bien trempé avec des rapports qualité-prix incroyables, des vieux millésimes, des expressions complètement différentes. Besserat de Belfond, ça a été le choix du bon sens. Pourquoi? Parce que bon, dans un premier temps, c'est une maison bon, chargée d'histoire, c'est 1840, 43 je crois, avec bon, un savoir-faire bien établi. Les sélections des raisins sont vraiment bien faits. C'est surtout, donc là je vous présente une cuvée un peu particulière qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, en 1930. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans une bouteille de champagne, vous avez une pression de entre 4 et 6 bars. Voilà. 4 et 6 bars, c'est la pression normalisée pour un champagne. Là, on est à 3 bars, 3 bars 5. Alors, qu'est-ce que ça apporte au champagne? Ça apporte en bouche une onctuosité bien particulière, une finesse, avec des bulles très fines qui ne sont pas du tout agressives. Il y a en bouche une onctuosité presque vineuse, alors c'est très agréable. Aujourd'hui, donc, bon, je vous propose le brut qui est un assemblage des 3 cépages que l'on retrouve souvent en Champagne, le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier. Et puis un blanc de blanc, essentiellement composé de chardonnay, 100%, où là, dans le premier, avec les 3 cépages, vous avez un champagne un peu plus riche, un peu plus construit, avec du caractère, de l'équilibre, du fruit. Le deuxième est plutôt vif, plutôt tendu, avec un peu plus de précision, c'est plus cérébral, c'est un peu plus citronné, un peu plus aromatique. Ces 2 cuvées que j'affectionne particulièrement vous sont proposées à un prix très attractif aujourd'hui. Elles sont idéales pour l'apéritif et j'ai une petite recommandation à vous faire. Le blanc de blanc à base de chardonnay, si vous allez poursuivre l'entrée à base d'huîtres, à base de fruits de mer, ça sera vraiment le champagne d'apéritif idéal, parce qu'il ouvrira le palais, il mettra le palais bien en condition. Si votre entrée est plutôt du foie gras, qu'il soit chaud ou qu'il soit cuit, je vous propose plutôt la cuvée assemblée à base de pinot noir, chardonnay et pinot meunier, parce que ce côté brioché, ce côté gras mettra véritablement en valeur le foie gras que vous allez déguster par la suite.